Le problème de ce papillon-là, c'est qu'il ne pond pas sur la plante directement, il pond à côté. À côté. Et les chenilles doivent elles-mêmes trouver le chemin jusqu'à la plante. Ah, d'accord. On les sépare sur plusieurs aires de vol en fonction des espèces. On a 50 espèces qu'on élève en tout. Et en fait, dans chaque aire de vol, il y a 15 espèces. Là, il y a 5-6 espèces. On a d'autres aires de vol aussi qui nous permettent de les séparer pour être sûr d'avoir les œufs du papillon. Parce qu'ils ne sont pas toujours faciles à reconnaître entre eux. De vote comme celle que nos clients ont, mais sauf qu'elle est plus petite. Ouais. Et donc là, les papillons, on espère qu'ils se reproduisent, ça, on ne peut pas les faire à leur place. Vous avez les mêmes gros papillons avec les yeux que ceux que vous avez vus à l'arrière. Les papillons, même si vous pensez que vous avez déjà vu l'autre côté, c'est pas les mêmes. C'est vrai que nous on a tellement l'œil qu'on voit des différences. Ouais, que... Les personnes ont du mal à voir. Quel niveau que j'ai mis ici. Il a exactement la moitié des deux. La moitié des deux, ouais. Il est moins bleu que l'original, ouais. Et il est moins gris que l'autre papillon d'ici. Donc ça, c'est un papillon qui n'existe pas dans la nature, qui a été, il s'est créé ici par hasard. Alors du coup, voilà. Heureusement, beaucoup se nourrissent sur les fruits. Donc nos bananes sont très pratiques. Alors là, vous avez un morceau. Je vais vous montrer, c'est une épave. Ça, dans la nature, ça pourrait même pas vivre. Vous voyez, c'est des invités avec des vraiment beaux. Et nous, on enfin, elles ne feront qu'un passage en Angleterre parce que la plupart ensuite iront vers la Hollande parce qu'elles sont dédouanées ensuite en Hollande en arrivant dans l'Union européenne. Et il n'y a que pour la Suisse qui pourrait les faire partir directement en Angleterre. Voilà, vous avez un élevage qui se termine. Alors, toutes ces chrysalides, c'est nous qui les mettons sur le côté. Parce que si on les laisse sur les plantes, les chenilles qui sont sur les plantes vont les embêter. Et ça va les blesser. Donc, on passe beaucoup de temps à faire ça pour justement garantir perdre le moins possible de chrysalide. C'est quand même bête. C'est très bon, c'est acidulé, les glaces, le corps au sol, c'est délicieux. Oui. Là, c'est vraiment un fruit tropical, ça, c'est vraiment une... Ouais, c'est vraiment spécial. Mais ça, c'est... Ouais, il y en avait un qui était là. Et sur ces petits bouchons de couleur, on prépare notre nectar qui ressemble beaucoup au nectar des fruits de riz. Donc c'est du sucre non raffiné avec de l'eau pour les cuire et on rajoute une petite... Les jours de récolte des chrysalides, c'est le jeudi et le dimanche qui correspondent aux veilles des jours d'exportation. On essaie bien sûr d'exporter les chrysalides les plus fraîches. C'est déjà arrivé qu'il y a eu un problème avec l'exportation, qui est arrivé trop tard. On a peur pour les prix comme ça. Je ne sais pas, il n'est pas ravi. Hein. Il est en train de tomber celui-là, oui. Vous savez des choses, après il y avait les livres et puis il y a l'expérience et puis il faut se démerder. Hein, parce que, disons que le plus compliqué c'est qu'il ne faut pas juste être passionné de papillons, il faut s'y connaître en plantes. Les plantes, parfois ça ne va pas rester, donc il y a le fil de soie.
la vois bouger. Donc, Et quand elle bouge un peu comme une feuille ouais, ouais. qui bouge avec Ouais. le vent. Voilà. Avec une feuille qui sent assez fort, qui est la feuille de corosol. Qui est une feuille, paraît-il, un remède miracle contre le cancer. À prendre en tisane. La tête, elle est ici. Ouais. Et là, ça représente une fausse tête de... Une tête de serpent. Elle cherche un endroit où se suspendre. Ouais. Par exemple, celles qui sont bien blanches, elles mangent encore. C'est pas fini. Mais quand même, elles risquent quand même de partir vendredi avec le prochain vol. Donc les chrysalides qui sont fraîches comme celle-ci. Ben là, sont pratiquement toutes chrysalidées. Là, je crois qu'il... Vous voyez, il reste... Là aussi, c'est difficile, il faut toutes les accrocher parce qu'elles tombent facilement. Alors quand la chenille tombe, on arrive encore à lui coller un petit peu de fil de soie. Ouais. On prend une épingle, on traverse, fais bien attention pour traverser les cordes.